Dans la vidéo du jour, nous allons évoquer les top projets crypto au niveau du suivi de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être un top crypto qui sont au niveau du suivi de la chaîne d'approvisionnement. L'objectif, c'est de trouver quel est le nouveau VeChain et de voir si VeChain est toujours le meilleur investissement. Je le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. De plus, là, je vais essayer de vous donner les plus et les moins de chaque projet, mais forcément, plus un projet est fortement capitalisé et plus le retour sur investissement attendu sera faible, mais le risque associé à ce rendement sera aussi plus faible. Donc l'objectif, ça va être d'essayer de voir tous les plus et tous les moins pour voir quels sont les meilleurs investissements au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Pourquoi ce secteur-là? Déjà parce que je vous ai fait des vidéos sur Morpheus Network, sur Origin Trail et il y a très longtemps sur VeChain. Donc j'ai déjà pu vous montrer en détail quels sont les différents projets au niveau de la supply chain et surtout parce que c'est quelque chose de tangible dans le monde réel qui peut intéresser l'investisseur et qui a surtout une utilité. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quel est votre projet favori au niveau de la supply chain. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour en analysant les différents projets de supply chain. Le premier, pour moi, celui qui est un petit peu mon préféré, c'est Morpheus Network. Morpheus Network, pour faire simple, c'est un interlogiciel qui vise à digitaliser et suivre la chaîne d'approvisionnement. Les gros points forts de Morpheus Network sont son excellent risque-rendement parce que c'est une toute petite market cap qui a un énorme potentiel. De plus, ils ont un système de plug and play pour devenir un espèce de hub digital pour tout gérer qui simplifie énormément l'intégration à ce système des différentes entreprises. Et ça va permettre aussi à ces entreprises de pouvoir tout gérer de manière simplifiée et d'avoir un meilleur suivi. Ils ont aussi beaucoup de partenariats. Ils ont pour l'instant une centaine de partenariats comme par exemple DHL, FedEx ou Swift. Donc vraiment des mastodontes au niveau des échanges mondiaux. Autre chose à regarder, c'est qu'ils ont été quand même très résilients dans ce bear market en étant une crypto qui a réussi à maintenir son prix quand même pas mal par rapport à d'autres cryptos et même à être une des premières à performer. Et on sait que les crypto-monnaies qui arrivent à performer lors d'un bear market sont souvent les plus fortes qui peuvent marcher lors du prochain bull market. Le dernier point positif pour moi, ce serait sa tokenomics. Quasiment 100% des jetons sont émis, donc il n'y aura pas de pression vendeuse et ce projet pourra s'évaluer avec de la manière la plus pure possible, c'est-à-dire la confrontation de l'offre et de la demande. Si on regarde les points négatifs, forcément, c'est un projet qui est beaucoup moins capitalisé que les autres. Donc, pour moi, il est un petit peu plus risqué, mais peut apporter plus de rendement. Son deuxième point faible, du coup, c'est que c'est le plus petit. C'est celui qui, pour l'instant, a le moins de partenariats et le moins établi, mais qui a quand même une technologie intéressante. Et du coup, ce qu'il faut aussi relever, c'est que tous ces projets que je vais vous présenter, c'est-à-dire Morpheus Network, Origin Trail et VeChain, se sont tous lancés en même temps. Mais que pour l'instant, il y en a qui sont sortis devant. Donc, il peut y avoir une évolution, mais le fait qu'ils aient la même date de début de lancer de leur token montre qu'il n'y en a pas un qui est arrivé largement en avant et que c'est plus la technologie et les partenariats qu'ils ont réussi à nouer qui leur ont permis d'être là. Le deuxième projet, c'est Origin Trail avec son jeton, le Track. C'est un protocole pair à pair qui vise l'intégration dans des systèmes de suivi de la chaîne d'approvisionnement et qui veut être boosté par l'intelligence artificielle. Leur objectif, c'est d'avoir une meilleure traçabilité et d'optimiser les synergies au niveau des plateformes multimodales et la multi-organisation que demande le suivi de la supply chain. Les points positifs de Origin Trail, c'est leur lien avec l'IA qui pourrait être un des narratifs du prochain bull run. C'est aussi un bon risque-rendement parce que c'est un projet qui n'est pas encore très capitalisé et qui, vu le domaine dans lequel il est, entre l'IA et la supply chain, peut possiblement être dans les narratifs et bien marcher.
Il a aussi son côté multi-chain avec ses 2 jetons. Il est en effet sur Ethereum, mais aussi sur Polkadot, ce qui lui permet de toucher une plus large communauté. Il a quand même plus de 150 partenariats avec par exemple Oracle, Parity ou BSI, et il a une bonne tokenomics avec plus de 80% des jetons qui sont pour l'instant en circulation. Si on regarde les points négatifs, pour l'instant, on va dire que c'est une crypto-monnaie qui a moins bien résisté que Morpheus Network lors de ce bear market, et il faut aussi se demander, est-ce que l'IA est vraiment utile ou est-ce qu'ils essayent de surfer justement sur ce narratif? Dernier projet que je vous présenterai, c'est le leader du secteur, à savoir VeChain. Ces gros points. Alors, VeChain, il faut savoir qu'ils sont au niveau de la traçabilité d'un produit à l'aide d'une puce pour avoir plus d'informations et pouvoir nous prouver par exemple que ce produit est bien celui de la marque que l'on a acheté et que ce n'est pas une contrefaçon. Le gros point fort de VeChain, c'est bien sûr ces gros partenariats. Ils ont un énorme partenariat avec la Chine, mais aussi avec LVMH et PwC. Ils sont aussi le leader au niveau de ce secteur dans le Web3 et sachant qu'ils sont arrivés en même temps que Morpheus Network et Origin Trail, ça leur donne quand même un sacré avantage. Et ils ont aussi une très bonne tokenomics avec plus de 80% des jetons qui sont déjà émis. Je dirais que leurs 2 points faibles, c'est premièrement qu'ils sont très orientés Chine et ça pourrait faire qu'ils perdent peut-être quelques investisseurs américains ou peut-être quelques grosses entreprises et surtout leur forte capitalisation qui forcément nous fait penser qu'on peut avoir de moins gros rendements. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire quel est votre projet préféré. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, moi je préférerais investir sur Morpheus Network, mais ça dépend bien sûr de mon niveau de risque que je suis prêt à prendre. En effet, je trouve que c'est la crypto-monnaie au niveau de la supply chain qui a le meilleur risque-rendement. De plus, ils ont quand même une excellente tokenomics et un système de plug and play qui est quand même intéressant avec leur intergiciel. Je trouve que Origin Trail est aussi un bon projet et pour moi un bon investissement car il y a un bon risque-rendement parce que sa market cap est assez faible et après il faut savoir s'ils vont réussir à surfer aussi sur la hype de l'IA. Concernant VeChain, pour moi, c'est le plus gros projet. Donc, c'est un projet, je pense, assez solide qui ne va pas disparaître. Par contre, je pense que le fait qu'ils se soient énormément tournés vers la Chine peut leur nuire et qu'ils auront du mal à faire des multiples énormes, sachant qu'ils sont déjà fortement capitalisés. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.